Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui se passe quand tes joueurs ont honte devant le public? Et ça peut souvent arriver en sport collectif. Plus le public est grand et plus il y a de raisons pour lesquelles on pourrait avoir honte, plus il y a de personnes qui pourraient nous rejeter par exemple. Salut, je m'appelle Nathan Delacoste et je suis formateur en préparation mentale pour les entraîneurs. Et dans cette vidéo, je vais parler avec toi de la honte en sport collectif. En juin 2022, j'ai décidé de prendre 3 semaines de vacances. C'était plus de vacances que tout ce que j'ai pris ces 5 dernières années et j'en ai même profité pour aller au stade. Normalement je suis de Grenoble, mais là je suis allé au stade à Bordeaux. J'ai été au stade Chaban-Delmas voir le match de rugby qui opposait en quart de finale l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, au Racing 92. Et franchement, j'ai pas l'habitude des matchs de rugby. Je suis allé là-bas, déjà on était 27 000 autour du stade et je te montre quelques photos pour que tu vois un peu ce que ça donne. Ça faisait vraiment beaucoup de monde, surtout après une période Covid où depuis j'avais pas été au stade. Et j'ai remarqué ce truc étonnant dans le stade. Alors c'était drôle, il y avait les halls là, vous savez quand tout le stade lève les bras et que ça commence par une colonne, puis ça fait comme ça toutes les colonnes de chaises du stade et ça tourne en rond. Et il se passe ce truc étonnant, où en fait c'est comme un jeu dans le public, c'est comme un concours entre le public. Ça démarre à un endroit du stade, ça fait tout le tour du stade une fois, parfois même 2 fois, et puis il y a un moment où ça s'arrête. Peut-être parce qu'il y a quelques feignants qui décident de dire non, j'ai pas envie de me lever une 3e fois. Et là, j'ai remarqué ce truc étonnant, c'est que le reste du public se met à huer la partie du public qui a arrêté de lever les bras. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Pendant que tout le stade est en train de huer la zone du public qui n'a pas fait la hola, et ben il y a un joueur de terrain, lui, sur le rugby, qui a le ballon et qui est en train de faire une action, par exemple une course vers l'avant. Et je me disais, oh, mais comment est-ce qu'il perçoit ça? Parce que, comme il est en train de jouer, il voit pas ce qui se passe dans le stade, les halls-là et tout ça. Par contre, il peut certainement entendre tout en étant concentré sur le jeu. Et imaginez, au moment où il fait cette action, tout le public qui se met à huer très très fort. Mais ça n'a rien à voir avec lui, c'est juste parce que certaines personnes dans le public n'ont pas fait la holla. Et cette anecdote, j'espère qu'elle peut t'aider à voir comment parfois tes athlètes se racontent des histoires. Comment parfois, moi je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce jour-là, parce que je lui ai pas parlé, et c'est arrivé plusieurs fois dans le match, mais je me dis tiens, c'est sûr que certains d'entre eux doivent prendre les humans, le rejet pour eux. D'où l'importance de réussir à amener tes athlètes à se concentrer sur les bonnes choses et à être capable d'avoir cette espèce de bulle de sécurité autour d'eux, cette bulle où des choses ne les atteignent pas, cette bulle où, quand ils sont dedans, ils peuvent être concentrés sur ce qu'ils font, indépendamment de ce qui se passe autour. Et franchement, les basketteurs au lancer franc, et même au plus haut niveau en NBA, je crois qu'ils devraient bosser là-dessus, parce que les stats de réussite au lancer franc sont, je trouve, pas énormément élevés par rapport au nombre de lancers francs qu'ils ont tirés dans leur vie, et à ce geste qui, après tout, est tellement facile, quoi. C'est toujours le même depuis 30 ans, ou plus même. Comment on peut faire pour se détacher des bruits du public? Alors bien sûr, on veut les utiliser quand ils sont pour nous et qu'ils soutiennent, peut-être. Mais on veut aussi être capable de s'en détacher à d'autres moments, comme par exemple au moment du lancer franc. Et ça, c'est vraiment une compétence que tu peux développer en préparation mentale. Et il suffira pas, tu vois, de faire des respirations pour que ça arrive. Il y a vraiment 2 parties dans le travail de ça. Il y a des techniques d'optimisation de mental, que tu peux mettre en place, comme des routines de la visualisation, de la respiration. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond, qui est l'ordre de comment est-ce que je me détache du regard des autres? Comment est-ce que je fais prendre la porte à ces pensées à propos de moi que je laisse? Puisque, en fait, ce que les autres pensent de nous, c'est toujours ce qu'on croit que les autres pensent de nous. Notamment parce que des fois, ils expriment pas ce qu'ils pensent de nous avec des mots, ils vont huer, et c'est quand même pas très clair, il y a beaucoup de place à l'interprétation. Et même quand quelqu'un te dit ce qu'il pense de toi, dans le cerveau, il y a un filtre qui se met en place où toi, tu vas interpréter ça d'une certaine manière. Et donc, la vérité de ce que les autres pensent de toi, tu ne l'as pas vraiment. Tu as ce que tu crois que les autres pensent de toi en te basant sur ce qu'ils disent de toi, ce qu'ils ne disent pas de toi, etc. Et toute cette capacité à faire ça est vraiment importante, notamment, tu vois, dans la peur de décevoir les parents, pour les athlètes que j'entraîne. Il y en a beaucoup pour qui, et c'est ça le sport de haut niveau, à 14 ans, les parents vont faire énormément d'efforts, vont dédier une partie de leur vie à accompagner le jeune. Par exemple, puisque ça prend du temps d'avoir un athlète de haut niveau, il faut faire des déplacements, l'emmener aux entraînements, à droite à gauche, lui faire à manger, lui acheter de l'équipement, investir de l'argent, toutes ces choses-là. Et l'athlète peut finir par croire que si les parents font tout ça, ils attendent quelque chose de lui. L'enfant doit des résultats à ses parents. C'est déjà arrivé dans de nombreuses personnes que j'accompagne en coaching. Et du coup, ça c'est vraiment un autre versant qui parfois est oublié dans la prépa mentale, c'est qu'on est tellement concentré sur les routines, la visualisation, toute la liste de techniques comme ça qu'on t'a fait dans des formations qui ne vont pas forcément en profondeur sur les principes psychologiques,
on peut passer à côté de cet autre aspect très important que je viens de décrire. Alors, si tu as envie d'avancer là-dessus, eh bien je te propose de t'abonner à cette chaîne et très bientôt, je t'en dirai plus. Renseigne-toi pour rejoindre la formation si tu as envie d'en savoir plus, ou regarde dès maintenant une autre vidéo en cliquant ici ou là, ou abonne-toi. Allez, à la prochaine, ciao.